Salutations à vous et bienvenue sur la chaîne ANDGC. Aujourd'hui, nous allons tristement parler d'un couple décédé, mais qui, dans les derniers moments de leur vie, ont décidé de sauver leur enfant. C'est un jeune couple. L'homme avait 29 ans, la femme avait 27 ans. Ils s'étaient mariés à peine cette année 2023 au mois de janvier. Mais voilà, ils ont eu un souci dans leur maison. Il y a eu l'incendie et dans cet incendie, le monsieur et la dame ont perdu la vie. Mais avant de perdre la vie, ils ont fait passer l'enfant par la fenêtre. Ça s'est passé dans la ville de Kamblaville. C'est un couple originaire du Congo démocratique. Le Grand Congo, pour certains qui font pas la différence entre les deux Congos. Cette histoire nous transmet plusieurs leçons, mais aujourd'hui nous voulons nous attarder sur deux aspects, l'amour et la résistance face à la pression. L'amour de ses parents qui ont donné en quelque sorte la priorité à leur enfant. Et la pression de résister face aux flammes. Je pense que c'est assez difficile de s'imaginer être entouré des flammes. Seules les personnes qui ont survécu face à ça savent ce que cela représente. Lorsqu'une maison est en feu, je ne sais pas si vous avez déjà vu une maison en feu, parfois tout commence par brûler en commençant par les choses les plus, les plus simples. C'est-à-dire, on n'a pas forcément besoin que la chaleur arrive. On n'a pas besoin forcément que le feu arrive. C'est-à-dire, il y a certains objets qui peuvent brûler à 2 mètres du feu, à 3 mètres du feu. Donc, tout ce qui est sensible, peut-être que les feuilles et autres, peuvent prendre feu. Donc, très vite, on peut se retrouver comme face à un volcan, même si c'est pas l'équivalent. En tout cas, pour la chair humaine, qui est assez sensible à la chaleur, c'est très difficile. Vous imaginez déjà quand il y a la canicule, quand nous sommes, je prends l'exemple aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans la Méditerranée, quand on a 47 de température, 48, 50 de température, vous imaginez déjà ce que ça fait? Et bien là, ils avaient un feu. Donc minimum 100 degrés, 200, 300, 400 degrés. Mais dans cet état, le monsieur a réussi à faire passer l'enfant par la fenêtre. Je pense qu'il a voulu faire la tentative même d'essayer de sortir de la maison courant. Je pense que d'après ce qu'on a pu entendre, il a glissé peut-être en voulant sortir. Il est tombé. Dans cette température, vous ne pouvez même pas ouvrir vos yeux. Et se jeter par la fenêtre aurait été aussi un suicide douloureux. Un choix compliqué à faire. C'est très triste. Et la famille a sûrement très mal. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que nous avons à nous inspirer de ce couple. Héros. Même si ça n'a pas fait le tour des journaux, même si ça n'a pas été dit par plusieurs personnes, je pense que leur mémoire ne pouvait pas partir comme ça ou ne peut pas partir comme ça. Je salue ici en tout cas toutes les personnes qui ont voulu médiatiser cette situation. Mais je veux dire, d'un regard chrétien, on a l'équivalent de ce que le Christ a fait pour nous. Vous savez, face à la pression de la croix, il a dit à Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il a dit au Père. Vous savez, face au feu qui était censé nous brûler, le feu de l'enfer, il a dit à son Père, je prendrai la place des humains. Il s'est livré pour nous afin que nous en ayons la vie. Chacun de nous ici se retrouve dans la situation du bébé. Et il grandira un jour, on lui dira comment est-ce que ses parents sont partis. Je pense que
l'amour qu'il aura pour ses parents sera plutôt un amour propre, un amour loyal, fidèle. Et nous alors, à notre tour, quel amour on a envers Dieu pour avoir pris notre place dans cette maison en feu, pour être mort à notre place. Parce que la condamnation qui nous était destinée, il a accepté de prendre cette condamnation. Quel amour on porte vers Dieu, quelle conscience on prend face à la croix, quelle conscience on a de la croix, quelle conscience on a du sacrifice que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Il a résisté face à la pression, comme ce couple, pour nous. Et par son amour, il a donné sa vie pour qu'on soit sauvés. Alors j'aimerais dire, c'est important de prier. Que Dieu nous donne cet amour, nous donne cette capacité, comme Grâce, donc la fille, et dès lors son mari. Dans des situations très compliquées, qu'on arrive à avoir le discernement de faire le bon choix. Aussi, que nous puissions travailler à nous rappeler à nous-mêmes ou à quelqu'un autour de nous qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour nous sauver, pour nos péchés. N'oublions pas cela.